Bonjour à toutes et à tous, je suis le docteur Antoine Dubois et aujourd'hui, nous allons analyser un sujet qui touche beaucoup d'entre nous, l'impact de nos habitudes nocturnes sur la santé de nos reins et la qualité de notre sommeil. Chers amis, vous êtes-vous déjà retrouvés dans cette situation si familière? Le jour, vous vaquez à vos occupations normalement, mais dès que la nuit tombe, votre corps semble ne pas vouloir se reposer. À peine endormi, vous vous réveillez pour uriner, puis vous vous tournez et vous retournez, incapable de retrouver le sommeil. Certaines nuits, vous vous levez 2, 3 fois, voire plus. Au matin, vous vous sentez épuisé, l'esprit embrumé et le bas du dos est douloureux. Beaucoup pensent que c'est l'âge ou la faiblesse des reins et qu'il faut s'y résigner. Mais, mes chers, la vérité est plus complexe. De nombreuses personnes aux reins fragiles, qui souffraient d'insomnie chronique à cause de la nicturie, miction nocturne fréquente, ont retrouvé un sommeil profond et ininterrompu jusqu'au matin, simplement en changeant une très petite habitude avant de dormir. Le plus étonnant, c'est que cette habitude ne nécessite ni médicaments, ni appareils coûteux, ni argent. Il s'agit simplement de garder quelque chose dans la bouche pendant quelques minutes avant de se coucher. Cela peut paraître simple, voire incroyable, mais cette simplicité éveille un mécanisme naturel inhérent à notre corps, permettant aux reins de se reposer au bon moment et au bon rythme. Avez-vous remarqué? La nuit devrait être le moment où les reins se reposent pour se réparer et se régénérer. Pourtant, beaucoup de gens forcent involontairement leurs reins à travailler sans relâche toute la nuit, ce qui entraîne des mictions nocturnes fréquentes, un sommeil agité et un affaiblissement progressif du corps. Et la cause ne réside pas seulement dans les reins eux-mêmes, mais aussi dans la façon dont nous préparons notre sommeil chaque soir. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 éléments très courants, mais aussi très inhabituels. Ce ne sont ni des médicaments, ni des compléments alimentaires, mais des ingrédients simples qui peuvent aider à apaiser le système nerveux, à réchauffer le corps et à créer les conditions idéales pour que les reins se rétablissent pendant le sommeil. De nombreuses personnes qui ont appliqué ces méthodes correctement ont constaté, après quelques semaines seulement, qu'elles dormaient plus profondément, se réveillaient moins souvent et se sentaient plus légères et plus rafraîchies le matin. Avant de continuer, j'aimerais interagir un peu avec vous pour mieux vous connaître. Quel âge avez-vous cette année? Dans quelle région de France vivez-vous? N'hésitez pas à laisser votre âge et votre lieu de résidence dans la section des commentaires ci-dessous. Je les lis attentivement pour adapter le contenu au plus près de votre situation. Et si la santé de vos reins, votre sommeil nocturne et les méthodes naturelles de soins du corps vous intéressent, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche de notification. Chaque jour, je vous accompagnerai avec des conseils simples, faciles à mettre en œuvre, sans médicaments, pour vous aider à mieux dormir chaque nuit et à être en meilleure santé chaque matin. Je vais maintenant commencer à vous expliquer pourquoi il suffit de garder correctement ces éléments dans la bouche avant de dormir pour que les reins puissent se reposer et se rétablir naturellement. Ne quittez pas cette vidéo, car la section suivante contient la clé la plus importante. Chers amis, le corps humain possède un système de contrôle très délicat auquel nous prêtons rarement attention. C'est le système nerveux autonome, composé de 2 branches principales, une branche qui aide le corps à être actif et vigilant, et une branche qui aide le corps à se reposer et à se rétablir. Le jour, la branche active domine. La nuit, pour un sommeil profond, la branche de repos doit être activée. Le problème est que chez les personnes âgées ou celles dont les reins sont faibles, cette branche de repos est souvent lente. C'est pourquoi, même allongé dans son lit, le corps est comme en activité, le cœur bat plus vite que nécessaire, les vaisseaux sanguins se contractent et les reins continuent de filtrer. C'est la raison pour laquelle le sommeil est léger, facile à interrompre, et la nicturie apparaît. Alors, comment activer cette branche de repos? La réponse se trouve dans un endroit très proche que peu de gens soupçonnent: la cavité buccale. Dans notre bouche, il y a des centaines de terminaisons nerveuses sensorielles. Chaque fois que vous gardez quelque chose dans la bouche, même une fine tranche ou une petite goutte, ces nerfs envoient immédiatement des signaux au cerveau, lui indiquant que le corps est en sécurité et détendu. Lorsque ce signal est suffisamment doux et stable, le cerveau passe en mode repos, activant le système nerveux qui dilate les vaisseaux, ralentit le rythme cardiaque et diminue le rythme de filtration des reins. En termes simples, garder correctement quelque chose dans la bouche avant de dormir, c'est comme appuyer sur le bouton de pause pour les reins. Comparé à l'ingestion, cette méthode présente un très grand avantage. En gardant ces éléments dans la bouche, les substances actives et les sensations sont absorbées directement par la muqueuse buccale, sans passer par l'estomac, ce qui ne pèse pas sur la digestion.
Cela est particulièrement important le soir, lorsque l'estomac a besoin de se reposer, rendant cette méthode encore plus douce et appropriée. Dans la médecine traditionnelle, les anciens avaient déjà compris cela il y a très longtemps. Ils ne recommandaient pas de manger ou de boire beaucoup avant de dormir, mais plutôt de garder quelque chose dans la bouche pour harmoniser progressivement le flux sanguin et l'énergie vitale. Lorsque la bouche est humide et que la salive est sécrétée régulièrement, le corps comprend qu'il n'y a plus de danger, plus besoin d'être vigilant. C'est alors que les reins peuvent vraiment se reposer. Vous pouvez imaginer ceci. Le jour, les reins sont comme un ouvrier qui travaille sans relâche. La nuit, s'il est constamment sollicité, cet ouvrier ne peut pas récupérer. Mais si, avant de dormir, nous envoyons au corps un signal indiquant qu'il est temps de se reposer, les reins réduiront leur charge de travail, ralentiront et travailleront plus profondément et plus efficacement. C'est pourquoi les éléments à garder dans la bouche avant de dormir n'ont pas besoin d'être nombreux ou puissants, mais doivent agir en douceur pour apaiser le système nerveux, réchauffer légèrement le corps et le nourrir en silence. Lorsque ce mécanisme est activé régulièrement chaque soir, après un certain temps, vous remarquerez un changement très clair. Moins de réveils nocturnes, moins de mictions nocturnes, un sommeil plus profond et un sentiment de légèreté au réveil. Je vais maintenant vous partager successivement les 5 éléments à garder dans la bouche avant de dormir. Chacun a un rôle différent. Certains apaisent le système nerveux, d'autres réchauffent les reins, d'autres encore les nourrissent en douceur pendant le sommeil. Ne vous précipitez pas pour tout essayer, écoutez simplement pour choisir ce qui convient le mieux à votre corps. Car la section suivante est la plus importante de toute cette vidéo. 1. La feuille de sauge. Chers amis, quand on parle de prendre soin des reins la nuit, beaucoup ne pensent qu'à réchauffer ou à tonifier, mais un facteur tout aussi important est d'apaiser le système nerveux. Car si les nerfs sont tendus et l'esprit agité, les reins ont beaucoup de mal à entrer dans un état de repos véritable. Parmi les herbes médicinales capables d'apaiser en douceur et durablement, la feuille de sauge est un choix très intéressant. La sauge est une plante médicinale utilisée depuis longtemps en Europe, notamment dans les anciens monastères, où l'on accordait une grande importance à la tranquillité du corps et de l'esprit. Les Occidentaux n'utilisent pas la sauge comme un médicament puissant, mais la considèrent comme une feuille qui aide le corps à ralentir, à se préparer à un sommeil profond et paisible. L'avantage de la sauge est qu'elle ne provoque pas de somnolence soudaine, mais aide le corps à se calmer progressivement. Lorsque vous gardez une feuille de sauge dans la bouche, ses huiles essentielles légères et son goût légèrement amer stimulent les terminaisons nerveuses sensorielles de la cavité buccale. Ce signal est transmis au cerveau, indiquant au corps qu'il est temps de se détendre et de ne plus être vigilant. Lorsque le système nerveux s'apaise, le rythme cardiaque ralentit, les vaisseaux sanguins se dilatent, en particulier dans la région abdominale inférieure et lombaire. C'est une condition très importante pour que les reins ralentissent leur rythme de filtration la nuit. De nombreuses personnes dont les reins sont faibles ne le sont pas à cause d'une grave défaillance rénale, mais parce que leurs reins ne se reposent jamais complètement, surtout pendant le sommeil. La feuille de sauge aide à créer ce temps de repos pour le corps. Un signe très facile à reconnaître si la sauge vous convient est une sensation d'apaisement dans la bouche, une respiration plus légère, moins de tension mentale et une somnolence qui vient plus naturellement, sans effort. Lorsque l'on dort dans cet état, les reins n'ont plus besoin de faire des heures supplémentaires, ce qui réduit également le nombre de réveils pour uriner. L'utilisation de la feuille de sauge est très simple. Il suffit d'une feuille de sauge séchée, légèrement réchauffée pour libérer son arôme, puis de la garder dans la bouche pendant environ 3 à 5 minutes avant d'aller au lit. Il n'est pas nécessaire de mâcher ni d'avaler. Gardez-la simplement et respirez lentement pour laisser la sensation apaisante se répandre progressivement dans la bouche et la gorge. Ensuite, vous pouvez la cracher ou avaler un peu de salive si cela vous semble agréable. La sauge est particulièrement adaptée aux personnes qui se réveillent facilement au milieu de la nuit, qui ont un sommeil léger, qui ont souvent l'esprit tendu ou pensent beaucoup avant de dormir, ou dont la nicturie augmente en période de stress. Pour ces personnes, apaiser le système nerveux est encore plus important que de réchauffer. Cependant, il y a une petite mise en garde. La sauge a une légère propriété asséchante. Donc, si vous avez la bouche très sèche ou des aphtes, gardez-la moins longtemps, environ 2 à 3 minutes, et buvez une gorgée d'eau tiède après. Il n'est pas nécessaire de l'utiliser tous les jours en continu, 3 soirs par semaine peuvent suffire. Écoutez la réaction de votre corps. Chers amis, prendre soin des reins ne consiste pas toujours à ajouter des choses, mais souvent à réduire le stress.
La sauge est comme un léger rappel au corps que la nuit est tombée, qu'il faut relâcher la tension pour que les reins puissent se reposer et se rétablir en paix. Et c'est la première pierre d'un sommeil profond et d'un matin plus léger. Je vais maintenant vous partager le deuxième élément à garder dans la bouche. Un ingrédient très petit, mais capable de réchauffer rapidement et de stimuler la circulation, particulièrement adapté aux personnes qui ont souvent le bas-ventre froid et la nicturie due au froid. Restez avec nous. 2. Le clou de girofle. Chers amis, si la sauge, dont nous avons parlé précédemment, a pour mission d'apaiser le système nerveux, d'aider le corps à ralentir et à se préparer au sommeil, le clou de girofle, lui, joue un rôle totalement différent mais tout aussi crucial. Il réchauffe rapidement et profondément, en particulier la région du bas-ventre et des lombaires, là où se trouvent les reins. De nombreuses personnes dont les reins sont faibles, surtout après 55 à 60 ans, partagent un symptôme commun: froid au bas-ventre, au dos et aux pieds la nuit. Le jour, ce n'est pas évident, mais dès qu'elles s'allongent, elles ressentent ce froid désagréable qui les pousse à se lever pour uriner. Dans de tels cas, la cause n'est pas nécessairement une grave défaillance rénale, mais plutôt des reins qui ont froid, avec une circulation sanguine et énergétique qui ne se fait pas correctement la nuit. Le clou de girofle est une petite épice, mais il a une propriété très puissante pour réchauffer. Il suffit d'un petit bouton floral pour que son arôme épicé et chaud se diffuse rapidement dans la cavité buccale. Lorsque vous gardez un clou de girofle dans la bouche, les terminaisons nerveuses sensorielles sont immédiatement stimulées, créant un réflexe de réchauffement de l'intérieur vers l'extérieur. Cette chaleur ne monte pas à la tête, mais se diffuse progressivement vers la poitrine, le ventre et la région lombaire. Lorsque le corps est correctement réchauffé avant de dormir, les vaisseaux sanguins de la région abdominale inférieure se dilatent et la circulation sanguine et énergétique s'améliore. C'est la condition idéale pour que les reins réduisent leurs contractions nocturnes, ce qui diminue l'envie d'uriner et le nombre de réveils. Beaucoup de gens constatent un sommeil beaucoup plus paisible simplement en se réchauffant au bon moment. La particularité du clou de girofle est qu'il est très puissant, mais ne nécessite pas une grande quantité. Contrairement au gingembre qu'il faut garder plusieurs minutes, un seul petit clou de girofle suffit pour environ 1 à 2 minutes. Son goût épicé et chaud active rapidement les réflexes nerveux, comme allumer un petit feu avant de dormir, juste assez pour maintenir la chaleur toute la nuit sans provoquer de sensation de brûlure. L'utilisation du clou de girofle est très simple. Environ 10 à 15 minutes avant de dormir, prenez un clou de girofle séché, mettez-le dans votre bouche et gardez-le doucement sans le mâcher. En le gardant, respirez lentement et régulièrement pour laisser la sensation de chaleur se diffuser progressivement. Après 1 ou 2 minutes, vous pouvez le cracher ou le retirer et boire une petite gorgée d'eau tiède. Il ne faut pas le garder trop longtemps car le clou de girofle a une forte propriété réchauffante. Le clou de girofle est particulièrement adapté aux personnes qui ont les mains et les pieds froids, le bas-ventre froid, des douleurs lombaires sourdes la nuit, une augmentation de la nicturie par temps froid, ou qui se réveillent souvent vers minuit à cause d'une sensation de froid. Dans ces cas, un réchauffement adéquat avant de dormir apporte souvent des résultats très clairs. Cependant, il est important de noter qu'il ne faut pas utiliser de clou de girofle si vous avez une constitution chaude, si vous souffrez de feux buccaux, d'aphthée ou de chaleur interne. Si, après l'avoir gardé, vous ressentez une sensation de brûlure dans la bouche, de sécheresse ou de chaleur excessive, c'est un signe que cela ne vous convient pas et il faut arrêter. Prendre soin des reins, c'est suivre le corps, pas le forcer. Chers amis, le clou de girofle, bien que petit, est comme une étincelle qui réchauffe les reins pendant la longue nuit. Lorsque les reins ne sont plus froids et ne se contractent plus constamment, le corps réduit automatiquement son rythme d'élimination et le sommeil devient plus profond et plus continu. Parfois, un seul petit clou de girofle au bon moment suffit pour que les reins se reposent pleinement. Je vais maintenant vous partager le troisième élément à garder dans la bouche. Une combinaison très familière mais aussi très nouvelle lorsqu'elle est utilisée avant de dormir, aidant à réchauffer et à nourrir doucement les reins tout au long du sommeil. Restez avec nous. 3. Le gingembre et le miel. Chers amis, en parlant de gingembre et de miel, beaucoup penseront immédiatement à les consommer en cas de rhume ou de mal de gorge. Mais ce que peu de gens remarquent, c'est que lorsqu'ils sont utilisés de la manière suivante, gardés dans la bouche avant de dormir, le gingembre et le miel ont un effet très différent. Ils réchauffent juste assez et nourrissent le corps en silence, particulièrement bénéfique pour les reins la nuit. Contrairement au clou de girofle qui réchauffe rapidement et fortement, le gingembre, lorsqu'il est gardé dans la bouche, crée une chaleur douce qui se diffuse lentement mais profondément. Le miel, quant à lui, ne réchauffe pas,
mais a un effet apaisant, hydratant et nourrissant. Lorsque ces deux éléments sont combinés, ils créent un état très équilibré, ni trop piquant, ni trop chaud, ni trop froid. C'est exactement ce dont les reins ont besoin avant d'entrer dans le sommeil. De nombreuses personnes dont les reins sont faibles partagent une sensation commune. Leur corps n'est pas vraiment froid, mais il n'est pas non plus suffisamment chaud, surtout la nuit. Le corps, dans cet état intermédiaire, oblige les reins à s'ajuster constamment, ce qui entraîne des réveils faciles et une envie fréquente d'uriner. Le gingembre et le miel aident à résoudre précisément ce problème en créant une température corporelle stable pour que les reins n'aient pas à faire des heures supplémentaires toute la nuit. Lorsque vous gardez une fine tranche de gingembre enduite d'un peu de miel dans la bouche, le goût piquant et chaud du gingembre stimule légèrement les terminaisons nerveuses de la bouche. Immédiatement après, le miel adoucit la sensation piquante, rendant la cavité buccale plus humide et plus confortable. Le signal envoyé au cerveau n'est alors pas une forte stimulation, mais un message de sécurité et de relaxation. Grâce à cela, le rythme cardiaque ralentit, la respiration devient plus profonde, et le corps entre progressivement dans un état de repos. L'avantage de cette méthode par rapport à l'ingestion est que le corps n'est pas lourd avant de dormir. Le gingembre et le miel sont absorbés très doucement par la muqueuse buccale sans exercer de pression sur l'estomac. C'est particulièrement important pour les personnes âgées, car la nuit, l'estomac a aussi besoin de se reposer, tout comme les reins. L'utilisation du gingembre et du miel avant de dormir est très simple. Il vous suffit d'une très fine tranche de gingembre frais sur laquelle vous étalez une très fine couche de miel pur. Gardez-la dans la bouche pendant environ 3 à 5 minutes, sans mâcher. En la gardant, respirez lentement et régulièrement, sentant la chaleur se diffuser progressivement vers la gorge, la poitrine et le bas-ventre. Ensuite, vous pouvez avaler le reste du miel ou cracher la tranche de gingembre et boire une petite gorgée d'eau tiède. Cette combinaison est particulièrement adaptée aux personnes qui ont le bas du dos un peu froid la nuit, qui se sentent facilement fatiguées, dont le sommeil n'est pas profond mais qui n'ont pas non plus une chaleur interne excessive, ou celles qui commencent à prendre soin de leurs reins et souhaitent une méthode douce, agréable et à faible risque. Cependant, il est important de noter que si vous avez un estomac très fragile ou si vous avez facilement des chaleurs internes, utilisez une tranche de gingembre très fine et réduisez le temps de maintien à 2 à 3 minutes. Le soin de soi ne consiste pas à en faire le plus possible, mais à faire ce qui est juste et adapté à son corps. Chers amis, le gingembre et le miel ne sont pas des nouveautés, mais lorsqu'ils sont utilisés au bon moment et de la bonne manière, ils deviennent comme une couverture chaude et douce pour les reins tout au long du sommeil. Sans bruit, sans force, ils maintiennent simplement le corps stable pour que la nuit se passe en douceur et que le matin soit plus léger. Je vais maintenant vous partager le 4e élément à garder dans la bouche, une combinaison très familière, mais qui, si elle est utilisée correctement avant de dormir, peut aider le corps à se sentir plus léger, à s'endormir plus facilement et à être moins agité la nuit. Restez avec nous. 4. Le citron frais et le miel. Chers amis, il existe une situation très fréquente chez les personnes dont les reins sont faibles, à laquelle nous ne prêtons souvent pas attention, l'agitation nocturne. Ce n'est pas vraiment une douleur ni vraiment du froid, mais on se sent simplement mal à l'aise, lourd en s'allongeant, la bouche sèche, la gorge légèrement irritée, puis on doit se lever pour uriner. Pour ces cas, un réchauffement puissant n'est pas forcément approprié. Ce dont le corps a besoin, c'est d'être suffisamment allégé et purifié avant de dormir. Et la combinaison de miel et de citron est un choix très subtil pour ce rôle. Le miel a des propriétés nourrissantes et apaisantes. Il aide à hydrater la muqueuse buccale et la gorge, procurant une sensation agréable dès qu'il est gardé en bouche. Le citron, en très petite quantité, a un léger effet purifiant, aidant à réduire la sensation de lourdeur et d'agitation. Lorsque ces deux éléments sont combinés à la bonne dose, le corps reçoit un signal très clair. Il est temps de relâcher les accumulations de la journée. Le point important ici est la quantité et le moment. Avant de dormir, nous n'utilisons pas le citron pour stimuler, mais seulement une très petite quantité pour créer une sensation de légèreté et de fraîcheur. Lorsque vous gardez du miel mélangé à quelques gouttes de citron dans la bouche, la douceur du miel arrive en premier, suivie d'une très légère acidité. Cette sensation stimule une salivation modérée, rendant la cavité buccale plus humide et plus propre. Ce signal aide le corps à réduire le stress, la respiration devient plus profonde, réduisant ainsi le besoin de se réveiller la nuit. De nombreuses personnes dont les reins sont faibles ont une légère soif la nuit, la bouche sèche, elles doivent se lever pour boire et en profitent pour uriner. Le miel aide à hydrater,
et le citron aide à purifier la sensation d'irritation, réduisant ainsi le besoin de boire de l'eau au milieu de la nuit et rendant le sommeil plus continu. Lorsque le sommeil est continu, les reins se reposent aussi plus complètement. L'utilisation du miel et du citron avant de dormir est très simple. Il vous suffit d'une demi-cuillère à café de miel pur et de 2 ou 3 gouttes de jus de citron frais, c'est suffisant, pas besoin de diluer. Gardez ce mélange dans la bouche pendant environ 3 à 5 minutes pour qu'il se diffuse bien dans toute la cavité buccale et la gorge. Ensuite, vous pouvez l'avaler lentement ou le cracher et boire une très petite gorgée d'eau tiède si vous en ressentez le besoin. Cette combinaison est particulièrement adaptée aux personnes qui ont une légère chaleur interne, la bouche sèche, sont facilement agitées la nuit, ont une nicturie accompagnée de soif, ou celles qui ne conviennent pas aux méthodes de réchauffement puissants. Dans ces cas, une légèreté adéquate avant de dormir apporte souvent des résultats très clairs. Cependant, il y a une mise en garde importante. Si vous souffrez de reflux gastrique, d'ulcères de l'estomac, ou si le citron vous irrite, utilisez uniquement du miel pur en laissant de côté le citron. Le soin de soi n'a pas de formule universelle, il s'agit de choisir ce qui convient le mieux à son propre corps. Chers amis, le miel et le citron, utilisés correctement avant de dormir, ne sont pas là pour guérir, mais pour préparer le terrain au sommeil. Lorsque le corps se sent plus léger, moins agité, les reins n'auront plus à s'ajuster constamment pendant la nuit. Et parfois, une simple sensation de légèreté suffit à rendre la nuit beaucoup plus paisible. Je vais maintenant vous partager le 5e élément à garder dans la bouche, un ingrédient très familier, mais qui, s'il est utilisé à la bonne dose et au bon moment, peut aider à garder les reins au chaud toute la nuit et à réduire la nicturie due au froid. Restez avec nous encore quelques minutes. 5. La cannelle. Chers amis, parmi les 5 éléments que je partage aujourd'hui, si je devais choisir un ingrédient ayant la capacité de maintenir la chaleur la plus durablement pendant la nuit, ce serait la cannelle. Il ne s'agit pas d'une chaleur qui monte rapidement puis s'éteint, mais d'une chaleur douce et persistante qui se diffuse lentement mais profondément, suffisamment pour que le corps ne se refroidisse pas une fois endormi. De nombreuses personnes dont les reins sont faibles rencontrent cette situation. Au moment de se coucher, elles se sentent normales, mais plus la nuit avance, plus elles ont froid, surtout dans le bas du dos, le bas-ventre et les pieds. C'est précisément cette sensation de froid qui fait que le corps se contracte, que les vaisseaux sanguins se resserrent et que les reins sont contraints d'augmenter leur rythme d'activité pour maintenir l'équilibre. La conséquence est un réveil au milieu de la nuit, une envie d'uriner et des difficultés à se rendormir. La cannelle est une herbe médicinale à la nature très chaude, mais qui s'utilise en très petite quantité. Lorsque vous gardez un mince morceau de cannelle dans la bouche, l'huile essentielle de cannelle dégage un arôme chaud et stimule légèrement les terminaisons nerveuses sensorielles. Cette sensation de chaleur ne fait pas monter la chaleur à la tête, mais se diffuse progressivement vers la poitrine, le ventre et la région lombaire. C'est précisément la région que les reins ont le plus besoin de maintenir au chaud la nuit. La particularité de la cannelle est son effet prolongé. Il suffit de la garder quelques minutes avant de dormir pour que la chaleur qu'elle génère puisse accompagner le corps pendant la première partie du sommeil. Grâce à cela, les reins ne sont pas soudainement froids au milieu de la nuit, n'ont pas besoin de se contracter constamment, et le besoin d'uriner la nuit diminue considérablement. L'utilisation de la cannelle avant de dormir est très simple, mais il faut respecter la bonne dose. Vous ne devriez utiliser qu'un très mince morceau d'écorce de cannelle, de la taille de la dernière phalange d'un petit doigt, c'est suffisant. Gardez-le dans la bouche pendant environ 2 à 3 minutes sans mâcher. En le gardant, respirez lentement et régulièrement pour laisser la sensation de chaleur se diffuser naturellement. Ensuite, retirez la cannelle, vous pouvez boire une petite gorgée d'eau tiède, puis allez vous coucher. La cannelle est particulièrement adaptée aux personnes qui ont les mains et les pieds froids, des douleurs lombaires sourdes la nuit, une augmentation de la nicturie par temps froid ou qui se réveillent souvent en fin de nuit. Dans ces cas, un réchauffement adéquat avant de dormir est tout aussi important que toute autre méthode de soin de soi. Cependant, la cannelle ne convient pas à tout le monde. Si vous avez une constitution chaude, des bouffées de chaleur, la bouche très sèche, la langue rouge, ou si vous avez facilement des insomnies dues à la chaleur interne, vous ne devriez pas utiliser de cannelle. Si, après l'avoir gardée, vous ressentez une chaleur à la tête, la gorge sèche, de l'agitation ou des difficultés à dormir, c'est un signe que cela ne vous convient pas et il faut arrêter immédiatement. Prendre soin des reins, c'est suivre sa constitution sans forcer. Chers amis,
Si l'on compare les 5 éléments à garder en bouche à 5 compagnons de route dans la nuit, la cannelle est celle qui maintient le feu. Lorsque ce feu est juste assez petit et chaud, le corps ne se refroidit pas au milieu de la nuit. Les reins n'ont plus besoin de s'ajuster constamment et péniblement. Et c'est dans cette chaleur stable que les reins peuvent se reposer et se rétablir pleinement. Ainsi, nous avons passé en revue les 5 éléments à garder en bouche avant de dormir. Certains apaisent le système nerveux, d'autres réchauffent rapidement, d'autres nourrissent en douceur, d'autres nettoient l'agitation, et d'autres encore maintiennent la chaleur toute la nuit. Je vais maintenant vous guider sur la façon de combiner ces 5 éléments de manière simple, sûre et adaptée à chaque constitution, afin que vous n'ayez pas besoin d'en faire beaucoup pour obtenir le meilleur effet. Restez encore un peu avec nous. Chers amis, à ce stade, beaucoup d'entre vous se demandent probablement comment utiliser ces 5 éléments. Faut-il les garder tous les soirs? La réponse est non, et il ne faut pas le faire. Le soin de soi ne consiste pas à en faire le plus possible, mais à faire ce qui est juste, régulier et adapté à son corps. Je vais vous guider à travers une méthode de combinaison très simple, qui ne prend que 10 à 15 minutes avant de dormir, mais suffit à amener le corps dans un état de relaxation profonde, aidant les reins à se reposer la nuit. Environ 10 à 15 minutes avant de dormir, considérez cela comme un temps de préparation pour que votre corps se repose. À ce moment-là, ne vous précipitez pas, ne faites pas plusieurs choses à la fois, baissez les lumières, posez votre téléphone, buvez 1 ou 2 gorgées d'eau tiède pour humidifier votre bouche. Juste cela, le corps commencera déjà à comprendre « Ah, l'heure du repos approche ». Ensuite, chaque soir, vous ne choisissez qu'un seul élément à garder en bouche, au maximum 2 si vous sentez que cela vous convient vraiment. Par exemple, si un soir vous sentez que votre esprit est tendu, que vous ruminez encore en vous couchant, alors la feuille de sauge sera un excellent choix. Il vous suffit de garder une feuille de sauge séchée pendant environ 3 à 5 minutes, de respirer lentement pour laisser la sensation apaisante se diffuser progressivement dans la bouche et la gorge. Parfois, vous vous sentirez naturellement somnolent avant même d'avoir besoin de vous coucher. Si ce soir-là il fait froid, ou si vous sentez que votre bas du dos, vos pieds sont froids, ou si vous vous réveillez au milieu de la nuit pour uriner, n'hésitez pas à choisir le clou de girofle ou la cannelle, mais un seul des deux. Un petit clou de girofle ou un très mince morceau de cannelle, gardé pendant 1 à 2 minutes, est suffisant. Vous voyez? Il suffit de se réchauffer au bon endroit pour que le corps se contracte moins, et les reins n'auront plus à travailler dur toute la nuit. Certains soirs, vous n'êtes ni trop froid, ni trop agité, mais vous vous sentez fatigué, votre sommeil n'est pas profond, et vous vous levez lourd le matin. Dans ces moments-là, le gingembre combiné au miel est très adapté. Une fine tranche de gingembre enduite d'un peu de miel, gardée quelques minutes avant de dormir, est à la fois chaude et douce, ni trop forte ni lourde pour l'estomac. De nombreuses personnes qui utilisent cette méthode, quelques jours seulement constatent un sommeil beaucoup plus profond. Pour ceux qui ont souvent la bouche sèche, une légère agitation nocturne, ou qui doivent se lever pour boire et en profitent pour uriner, le miel avec quelques gouttes de citron est un choix doux. Il vous suffit d'en garder un petit peu, pas trop, pour que la bouche s'apaise et que le corps se sente plus léger. Quand il n'y a plus de sensation de soif ou d'inconfort, le sommeil devient plus continu, et les reins peuvent ainsi se reposer plus complètement. Après avoir terminé, souvenez-vous d'une chose petite mais très importante. Ne buvez pas beaucoup d'eau juste après, une petite gorgée d'eau tiède suffit. Puis allongez-vous tranquillement, respirez lentement quelques fois. Parfois, vous constaterez que le sommeil est venu sans que vous ne vous en rendiez compte. Essayez de penser, chaque soir, seulement 10 à 15 minutes de préparation douce comme cela, et le corps est déjà très différent. Pas besoin de médicaments, pas besoin de fioritures, juste écouter son corps, choisir ce qui lui convient et le faire régulièrement. Lorsque les nerfs s'apaisent, lorsque le corps est suffisamment chaud, lorsque la bouche est humide et confortable, les reins sauront naturellement comment ralentir, se reposer et se rétablir. Dans la section suivante, je vais vous parler plus en détail des précautions importantes et des erreurs à éviter pour que cette habitude soit réellement sûre, ne produise pas l'effet inverse et convienne aux personnes âgées. Restez avec nous pour la suite, car cette partie est tout aussi importante. Chers amis, avant d'appliquer toute méthode de soin de soi, surtout chez les personnes âgées, je tiens toujours à consacrer une section aux précautions importantes, car si le soin de soi est correctement appliqué, il aide très bien le corps à récupérer. Mais s'il est mal fait, ou exagéré, il peut facilement avoir l'effet inverse. Et je crois qu'aucun d'entre vous ne souhaite cela. La première et la plus importante précaution
et que ces méthodes de maintien en bouche ne sont qu'un soutien et ne remplacent pas les traitements médicaux. Si vous souffrez d'une maladie rénale chronique, de diabète, d'hypertension artérielle grave, ou si vous prenez régulièrement des médicaments, considérez cela comme une habitude douce pour mieux dormir et non comme une méthode de guérison. Beaucoup de gens, parce qu'ils se sentent mieux après quelques jours, arrêtent leurs médicaments de leur propre chef, ce qui n'est pas recommandé. La deuxième précaution, très fréquente, est d'en faire trop en une seule soirée. Réfléchissez, votre corps est habitué à un rythme lent et un soir vous lui faites tout garder en bouche. De la cannelle, puis du gingembre, puis du miel, puis du citron. N'est-ce pas dérouter votre corps? Le soin de soi, c'est faire peu mais régulièrement. Chaque soir, ne choisissez qu'un seul élément, au maximum deux, et observez la réaction de votre corps. Si vous vous sentez bien, continuez. Si cela ne vous convient pas, arrêtez et essayez autre chose. La troisième précaution est de ne pas garder ces éléments en bouche lorsque vous avez trop faim ou immédiatement après un repas copieux. Imaginez, si vous avez trop faim et que vous utilisez des choses chaudes comme la cannelle, le clou de girofle ou le gingembre, l'estomac peut facilement se sentir irrité. Inversement, si vous gardez quelque chose en bouche juste après avoir mangé, le corps n'a pas eu le temps de digérer, et cela peut aussi créer de l'inconfort. Le meilleur moment reste environ 10 à 15 minutes avant de dormir, lorsque l'estomac est relativement léger. Une autre erreur fréquente est de boire trop d'eau après avoir gardé ces éléments en bouche. Certains pensent qu'après, il faut boire beaucoup d'eau pour se nettoyer, mais cela stimule involontairement la vessie, rendant la nicturie encore plus fréquente. Souvenez-vous, après avoir gardé quelque chose en bouche, une petite gorgée d'eau tiède suffit. Le but est de maintenir une sensation stable, de ne pas réveiller le corps. De plus, vous devez être attentif aux signes d'incompatibilité. Si, après avoir gardé en bouche, vous ressentez une sensation de brûlure dans la bouche, de chaleur à la tête, d'agitation, de difficulté à dormir, un rythme cardiaque rapide ou une soif excessive inhabituelle, c'est un signe que votre corps ne convient pas à cet élément. Dans ce cas, n'insistez pas, arrêtez pendant quelques jours, buvez seulement de l'eau tiède et observez. Le soin de soi doit être en accord avec le corps, sans forcer. Un autre point très important que je tiens à vous rappeler est de ne pas négliger le facteur mental. Certaines nuits, vous faites tout ce que vous pouvez, mais vous avez toujours du mal à dormir, non pas nécessairement parce que vos reins sont plus faibles, mais parce que vous êtes préoccupé et stressé. À ce moment-là, le simple fait de vous allonger tranquillement, de respirer lentement et de relâcher vos pensées est parfois plus précieux que de garder un morceau de cannelle ou de gingembre supplémentaire. Les reins sont très sensibles aux émotions. Quand l'esprit est en paix, les reins le sont aussi. Chers amis, prendre soin des reins, c'est comme prendre soin d'un vieil arbre. Il ne s'agit pas de le fertiliser abondamment tous les jours, mais de l'arroser régulièrement, doucement et au bon moment. Il suffit de persévérer dans ces petites habitudes, de le faire correctement et modérément, et le corps s'ajustera progressivement. Dormir un peu plus profondément, se réveiller un peu moins souvent, se sentir un peu plus léger au réveil. Ces petits un peu s'additionnent au fil du temps pour créer un très grand changement. Dans la dernière partie, je vais résumer tout ce qui est le plus important pour que vous puissiez vous en souvenir en une seule écoute et l'appliquer durablement. Restez encore quelques minutes, car cette conclusion vous aidera à maintenir ces bonnes habitudes sur le long terme. Chers amis, nous avons maintenant parcouru ensemble les points les plus importants. Ce ne sont pas des méthodes compliquées, ni des choses coûteuses ou difficiles à trouver, mais de très petites habitudes qui, si elles sont faites correctement et au bon moment, peuvent faire une très grande différence pour votre sommeil et la santé de vos reins. Vous voyez, les reins n'ont pas besoin que nous les forcions à travailler mieux, mais qu'ils se reposent au bon moment. Lorsque le système nerveux est apaisé, lorsque le corps est suffisamment chaud, lorsque la bouche est humide et confortable avant de dormir, les reins sauront naturellement comment ralentir, relâcher leur charge de travail et se rétablir en paix. Dormir plus paisiblement la nuit, se sentir plus léger au réveil, c'est le signe que le corps est sur la bonne voie. Peut être qu'aujourd'hui vous ne vous souvenez que d'une ou deux choses, ce n'est pas grave. Le soin de soi ne consiste pas à agir vite, mais à agir lentement et durablement. Chaque soir, il suffit de consacrer 10 à 15 minutes à votre corps, d'écouter si vous avez froid ou chaud, si vous êtes tendu ou fatigué, puis de choisir le bon élément à garder en bouche. Jour après jour, le corps s'ajustera de lui-même, sans besoin d'être forcé, sans précipitation. Je crois qu'à cet âge, la chose la plus précieuse n'est pas de vivre très longtemps,
mais de vivre en paix, de dormir pleinement, de se sentir léger au réveil et d'avoir encore la force de profiter des choses simples qui nous entourent. Et ces petites habitudes sont la façon dont nous prenons soin de nous avec bienveillance, sans nous résigner au poids des années. Si vous avez trouvé les partages d'aujourd'hui utiles et pertinents, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche de notification. Chaque jour, je continuerai à vous accompagner avec des contenus simples, faciles à comprendre, sans médicaments, sans pression, en me concentrant uniquement sur l'aide à mieux dormir, à être en meilleure santé et à vivre plus sereinement chaque jour. Vous pouvez également laisser un commentaire ci-dessous, en partageant si vous avez déjà essayé une méthode ou si vous souhaitez que je parle d'un sujet en particulier dans les prochaines vidéos. Je lis très attentivement ces partages, car c'est ainsi que nous construisons ensemble une communauté qui vit en bonne santé, lentement et avec une meilleure qualité de vie en vieillissant. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'à la toute dernière minute. Je vous souhaite de dormir paisiblement chaque nuit, d'être lucide chaque matin et de vous sentir aimé et bien soigné chaque jour.